Salut la team, ça c'est bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo les amis. Et c'est bon, on y est enfin, on a la révélation des cartes manga. Et j'avais raison et je suis trop content parce que c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Après on aurait pu s'en douter parce que nous avons déjà fait un coup similaire justement pour l'OP05. Donc voilà, révélation des cartes manga, plus une grosse surprise. Il y a beaucoup de personnes qui espéraient l'arrivée justement de ce personnage et il est enfin là. Mais il est enfin là avec une version spéciale et vous allez voir juste après. Incroyable. Déjà ce qu'on va commencer par faire les amis, on va se regarder tranquillement le thriller qui vient de sortir pour OP09. Ensuite on ira regarder un petit peu les détails des nouvelles cartes. On se fera la partie avec les spéciales et en deuxième partie on regardera les cartes manga les amis. Plus la grosse surprise. Incroyable. Donc voilà, on se retrouve face au thriller. On va regarder ça tranquillement et voir s'il y a des petites surprises. Je l'ai pas encore vu le thriller, mais je sais ce qui va continuer. Ok, la partie de Nigashima avec Momonosuke. Mais ils ont pas sorti de Momo en forme dragon en carte pour l'instant les gars. D'ailleurs, tout de suite je dis, si vous n'êtes pas à jour de le manga, ne regardez pas parce qu'il y a que des giga spoils. Des giga spoils actuels les amis, donc ne regardez pas si vous n'êtes pas à jour. Ou alors c'est que vous en foutez d'être spoilé. Luffy, le tabac. Oh là là, mais quel charisme de cet homme. Ah, Ace. Ace toujours dans nos cœurs. Ok. Donc là, on retrace un petit peu le combat vs Kaido. Ouh, ah, j'aime bien la mise en scène. La mise en scène, elle est incroyable. Évidemment, les 4 nouveaux empereurs. Voilà. Ah, et ouais, ok, ils annoncent la partie de Odyssée, il y a des personnages films et tout. Ça, j'aime beaucoup déjà, les amis. Je sais pas si vous avez vu, mais un truc sympa cette fois-ci dans cette extension, c'est qu'ils ont mis des cartes par rapport au jeu, par rapport à différents jeux de One Piece et tout. Ah bah, Odyssey directement. Ah, Nico Robin. Vous avez sa carte SR en plus. Les SP les amis, les SP qui sont magnifiques, je suis désolé. Ah là 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 là. Mais quel flow. Regardez le petit dragon là du coup. Magnifique. Donc OP07. Oh, c'est Corazon, ok. Je découvre en même temps les amis. Corazon, j'adore ce personnage. Il est quand même beaucoup mis à l'honneur, donc ça c'est cool. Vous avez vu, ils ont mis la secrète de l'OP04 là. Oh là là, évidemment. Eh, Boa, elle est partout. Eh, par contre, les deux waifus là. Oh, oh les gars. J'adore Boa, j'adore Nami. Mais tournez un petit peu. Si vous voulez mettre des waifus, il y en a plein d'autres. Faut tourner. Voilà. Après, les cartes sont vraiment belles. Le style des SP, ok, c'est vraiment spécial. En fait, ils ont voulu. Ils sont partis sur un petit délire en mode les SP OP05, mais quand même modifié parce que les. Comment dire les, le design des cartes en elle-même avec le foil extérieur et tout, il est complètement différent. Ils ont repris le concept OP05 sur l'OP08, c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient pas doubler et refaire exactement la même chose. Par contre, il y a beaucoup de similitudes, notamment au niveau des cases, et c'est vraiment le pattern extérieur qui est différent. Mais le dessin lui-même, dans la carte, il ressemble aussi à celle OP05 et OP08. Elles sont très belles. Rob Lucci encore. Hey, ils aiment quand même Rob Lucci beaucoup. Il avait déjà une SP en OP05. Rob Lucci, c'est un personnage qui est quand même très apprécié, faut le dire les amis. Évidemment, la Zoro OP05 qui avait fait fureur, c'est qu'une R, mais cette R elle est magnifique. Donc ouais, lui il a clairement sa place Zoro. La Dragon Zoro, mes préférés, et je mettrais peut-être Corazon en troisième. Bon, et Nami, Egghead, ok. Ouais, les waifu quoi. Donc évidemment, comme d'habitude, on sait très bien que Nami c'est celle qui a coûté la plus chère, avec suivi par Boa. Parce que voilà, je vous vois mes petits coquins. Puis voilà, on va continuer. Magnifique, très belle. Ah là 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 là, mais quel flow. Quel flow. Juste après d'ailleurs, on en parlera, on parlera rapidement des effets des cartes manga. Enfin, des personnages qui sont utilisés en tout cas. La Cross Guild, gros spoil si vous avez pas vu. Ah, Crocodile, ok. Les apports qu'on voit en plus là. Oh, elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique cette carte. Ah, Buggy. Ah, j'ai cru que c'était une SR, mais c'est une R. Ok. Elle est trop belle la carte de Buggy. Oh là là là. Mio que j'aime un peu moins, surtout au niveau du visage. Le corps, la pose, ça va.
Le visage un peu moins quand même. Voilà là, l'équipage de Shang-Tzu. Oh là là. Magnifique. Oh, Shanks. C'est du Akira Egawa. Hein. Putain, est-ce que je peux lancer? Non, c'est sûr, ils allaient passer long. J'ai l'impression... Ouais, c'est du... Au niveau du dessin, ça ressemble à du Akira Egawa. Faudrait que je regarde parce que... C'est vrai que Akira... un point particulier, c'est que... Au niveau de ses cartes, il y a beaucoup de mouvements. Elle n'a jamais fait de carte où tu as juste un personnage qui est posé ou autre. Et c'est toujours genre, soit il va attaquer ou tu vois, c'est en action sur quelque chose. Là, on voit que Shanks utilise son haki. Donc ouais, franchement, elle est sinistre la carte. J'adore. Incroyable. Trop trop belle. Donc voilà. Barbe Noire, l'arrivée de Barbe Noire aussi. Très très... Ça s'annonce. Ah là là, sa carte. Même sa SR, elle est incroyable. Ouah, le flow. Il est trop incroyable. Magnifique. Évidemment, le leader aussi. Luffy avec l'arrivée d'un petit Sanji qu'on voit très rapidement. Oh, ah, j'aime beaucoup. Ah, c'est vraiment spécial. Alors, genre, je connais beaucoup qui vont pas aimer, notamment par rapport à la tête et autres. Ah, et Franky, c'est une SR, dis-moi. J'ai pas encore vu, mais j'espère que c'est une SR parce que... Il mérite tout. Il avait une R alternative dans l'OP07. Donc ce serait cool qu'il ait enfin une SR. Donc évidemment, Luffy qui rigole et tout. Incroyable le leader. Ah, cette carte, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment ils l'ont représenté là. Ça change vraiment ça. Et là... Okay. Ah, ok. Ah, j'avais pas du tout vu ça. C'est des cartes Wanted. Le retour des cartes Wanted. Attends, mais en SP, il y a combien de... Il y a 10 SP. Attends. Oh les gars, ça j'avais vu parce qu'il y avait les annonces sur le Discord, les trucs comme ça, ok. On a 10 SP. Oh, par contre, c'est sympa comment ils ont fait vraiment là. Ils ont fait des Wanted, mais en gros, c'est 100 coups. Oh là, je suis parti trop loin. Parti beaucoup trop loin. Ah, incroyable, j'adore. Mais attends. Ok. Là, c'est la... Ok, Luffy au P05. Mais ils ont fait les cartes SP, mais vraiment en mode affiche. Mais sans couleur, par contre. Il n'y a aucune couleur et tout. Ok, le retour des SP. D'accord. Et ce qu'on attendait. Déjà, les Catartroc. Là, Luffy qui sera la secrète. Et ils n'ont pas mis la deuxième carte. Enfin, sa version alternative. Mais la secrète, elle est cool aussi. Elle est vraiment cool. Magnifique. Ah là là, c'est ce qu'on attendait, les amis. Dame, incroyable. Ah là là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi comment c'est beau, c'est incroyable. Oh là là, en plus ils ont pris des artworks qui sont insane. Ah là là, oh la Luffy. Déjà la Luffy, elle est incroyable. En plus j'aime bien dans les cases, ouais, vous avez vu là, il y a la Gear 5 et tout. Oh, la pose, elle est vraiment bien choisie pour le coup. Je trouve que ça met vraiment Luffy bien en valeur. Ensuite, oh, Barbe Noire, rien à dire. Ah là là, rien à dire. En train de faire la fête et tout. Ça représente très très bien le personnage. J'adore aussi. Shanks, j'aime beaucoup sa pose ici. Quand il lève sa coupe de saké, quoi. Tout simplement. Mais j'aime beaucoup. Je pense que je préfère cette pose à la pose OP01, clairement. Elle est plus vivante, genre. J'adore. Ah, très très belle. Et que dire de Buggy, la fraude. Mais quelle fraude cet homme. Mais la carte, elle est trop bien. Avec évidemment sa nouvelle forme où il étire ses membres et en gros il fait genre qu'il est immense et tout. Pour être un peu plus imposant. Il représente très bien le personnage. C'est incroyable. Oh là là. Mais ce n'est pas tout les amis. Si ça s'arrêtait que là. Et là c'est incroyable. Il n'y a rien à dire. SP est très belle. Là pareil, manga, rien à dire, les 4 mangas. Mais ça ne finit pas ici les amis. Vous avez cru que c'était fini? Non en fait. Pas du tout. Accrochez-vous. Il est là. Enfin. Cet homme est là.
Ouais, oui, les amis, je pense que vous avez compris. Roger est arrivé dans le TCG et il arrive en puissance. On parlera de son effet après, mais cet homme est vraiment le roi des pirates. Déjà, sa carte alternative, magnifique. Et là, vous dites, mais ils ont pas osé. Mais si, les amis, ils ont osé. Ils ont plus qu'osé. Roger Manga. J'aime bien les effets qu'ils ont mis avec le Haki des rois là. Roger Manga, mais c'est pas une manga normale si vous regardez la carte. Les gars, déjà elle est magnifique la carte, elle est insane. Mais regardez bien cette carte manga. C'est que si vous regardez un petit peu la carte en général, ok c'est une carte manga, mais elle a l'air d'être dorée les amis. Regardez, là on voit très bien qu'elle a l'air d'être dorée. Et en plus, il y a d'autres choses, c'est qu'elle est quand même différente des autres, c'est que ça fait un petit peu comme vous savez la Ode assignée en OP05, c'est que là au niveau du nom c'est gravé, et sur la carte c'est pas lisse au niveau du nom, du cost et tout, c'est que c'est des trucs qui ressortent et tout. Il y a du relief sur ces parties. Donc on voit vraiment que c'est une carte à part. C'est où? Ils sont où? Mes affreux. Ils sont là, donc là vous avez vu, eux c'est comme d'habitude, c'est juste le nom qui est écrit et tout sur la bande et tout. Mais là, on voit vraiment que c'est une carte à part. Et évidemment, ce sera une carte manga qui sera beaucoup plus difficile à avoir. Je suis presque sûr que ce sera l'équivalent de la Oda signée au niveau du taux de drop. Donc voilà, ils ont voulu marquer le coup avec une carte spéciale pour l'extension. Dommage, ils ne nous ont pas fait un Roger signé. Mais bon, je pense que Oda, là, à mon avis, je sais même pas s'il va refaire des cartes signées plus tard. On sait jamais. On espère, mais pour l'instant, il l'a pas refait. Ce qui donne encore plus de valeur à la Luffy, justement, Oda signée. C'est qu'on n'est pas sûr d'avoir d'autres cartes signées par Oda. Donc magnifique, incroyable. Elle est vraiment belle. Bon, je vous propose que rapidement on passe sur les effets des personnages. Et puis je pense qu'il y en aura plus d'un qui va être choqué comme moi. Parce que j'ai déjà vu, surtout pour Roger, son effet. Les autres pas encore vraiment. Je crois que j'ai juste vu Barbe Noire à mon avis. Si je me souviens bien. Mais voilà, on va en discuter très rapidement, vous allez voir. Ok les pirates, on est reparti cette fois-ci avec les effets du coup des 5 cartes manga. Donc on va commencer par Buggy, du coup vous avez vu c'est un personnage bleu. Donc avec un coup de 10, 12 000 de puissance. Un truc qui est marrant, c'est que c'est vraiment une fraude. Parce que ce personnage c'est un R et pourtant vous avez vu il a 10 de cost et 12 000 de puissance quoi. D'habitude c'est les secrètes ou au moins des SR qui ont cette puissance quoi. C'est vraiment une fraude jusqu'au bout. Donc vous avez vu Cross Guild et les 4 empereurs, donc ça c'est fort parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire un deck 4 empereurs à un moment. Donc je me demande ce sera qui le leader pour cette catégorie, mais ça va être fumé parce que vous pourrez mettre tous les empereurs avec ouais je pense leur équipage, je sais pas. Ou alors ce sera peut-être un deck que avec les empereurs. Bon, on s'égare un petit peu, on reprend. Donc son effet on play, donc quand vous allez le jouer, revenez jusqu'à un des personnages de votre adversaire, renvoyez pardon, jusqu'à un personnage de votre adversaire au bas de son deck. Donc déjà ça c'est trop puissant. C'est-à-dire vous allez le jouer, cet homme n'a aucune limite de cost. Vous pouvez renvoyer n'importe quelle carte en face, en dessous du deck de son adversaire. Ça c'était fort. C'est jusqu'à maintenant je crois que le maximum c'était cost de 8 je crois. Il y a peut-être Katakuri je crois secrète. Mais voilà, là il n'y a pas de cost, même cost 10 en face vous le retournez. Même si c'est Roger en face, vous le retournez en bas du deck de votre adversaire. Donc ça c'est vraiment fort pour vous libérer d'une situation compliquée avec une grosse carte en face. Puis si vous ne contrôlez pas 5 personnages avec un cost de 5 ou plus, vous renvoyez ce personnage en bas de votre deck. Et oui les gars, il fallait qu'il y ait un petit truc en quelque part parce que sinon c'était beaucoup trop fort. Vous mettez cette carte, vous avez un cost 10, 12 000 de puissance avec et en face vous retirez une grosse carte adversaire, ça aurait été trop fort s'il n'y avait pas de contrainte. Donc ouais, il faut contrôler au moins 5 personnages avec un cost de 5 ou plus sur votre terrain. Et ça je trouve ça vraiment cool parce que c'est vraiment RP en fait. Parce que Buggy, on sait très bien que voilà, il lui faut son gros équipage derrière lui pour qu'il ait un petit peu de... Je vais pas dire le mot que je voulais dire, mais je pense que vous avez compris. Mais pour qu'il s'impose ou qu'il fasse la fraude, là, il faut qu'il ait son équipage derrière lui. Sinon, Buggy, il se barre. Et ben là, ça fait vraiment RP. C'est si vous n'avez pas 5 personnages avec un coup de 5 ou plus sur le terrain, bah, il se barre. Il se barre en dessous de votre deck, littéralement. Donc voilà, premier personnage, Buggy. Ensuite, on va passer sur Barbe Noire, Marshall Ditich, les amis. Donc, un personnage noir. Cost de 10 pour 1200 de puissance.
4 empereurs pareil et pirates de barbe noire évidemment. C'est un bloqueur, déjà ça c'est très très fort parce qu'un coste 10, 12 000 de puissance, bloqueur. Oh, il va tiens faire tomber lui. Ah ça c'est sûr. Donc son pouvoir aussi, parce que c'est pas tout, donc pendant votre main phase et une fois par tour. Si votre leader est du type pirate de barbe noire, donc ça va jouer avec le leader barbe noire évidemment. Et si ce personnage a été joué ce tour-ci, jusqu'à un des effets des leaders de votre adversaire est annulé pour le reste du tour. Donc voilà. Alors pourquoi c'est stipulé comme ça pour jusqu'à un des personnages des leaders, parce qu'on dit d'habitude qu'il y a un seul leader. C'est au cas où si vous jouez en duo ou en trio, vous allez pouvoir annuler l'effet d'un seul des leaders, quoi. Ensuite jusqu'à un des effets des personnages de votre adversaire est annulé jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. Ce personnage ne peut également pas attaquer. Donc ça c'est, vous bloquez carrément un personnage adverse. Il peut ni activer son effet jusqu'à la fin du prochain tour et il ne peut pas attaquer. Alors pourquoi est-ce qu'à la fin du prochain tour de votre adversaire? Parce que vous savez qu'il y a des phases où pendant que c'est votre tour, je sais pas, vous allez attaquer. Vous savez, il y a des effets qui s'activent par exemple à la fin du tour. Quand votre tour est terminé, je sais pas, vous pouvez redresser 2 dons ou des trucs comme ça. Bah ça, c'est annulé jusqu'au prochain tour de votre adversaire, quoi. C'est pour vraiment complètement annuler la carte. Donc carte évidemment très très intéressante. Cette carte, elle va être vraiment trop forte. Vraiment trop forte. Rien que par le fait que c'est un bloqueur. En plus, vous pouvez bloquer l'effet du leader. Et en plus, vous pouvez bloquer une carte adversaire. Waouh. Et c'est, je rappelle, c'est une fois par tour. Trop fort. Vraiment trop forte. Vraiment, elle a été respectée. Ensuite, notre héros principal, du coup, Monkey D. Luffy. Donc, personnage violet, c'est une secrète au corps. 9 de coste, 10 000 de puissance. Donc, lui, il a un peu moins de puissance que les autres, c'est dommage. Son effet on play, donc lorsque vous allez le jouer, vous pouvez renvoyer une ou plusieurs cartes donne en jeu à votre deck. Ensuite, vous pouvez piocher une carte et puis pendant ce tour, le personnage gagne rush. Donc voilà, l'effet il est sympa, ça pour ce combo, il a rush. Et vous pouvez piocher une carte, ça aurait été bien qu'il ait 12 000 de puissance, il aurait été un peu plus intéressant. Je pense qu'il a quand même un effet qui est peut-être un peu moins fort pour l'instant. À voir comment sera utilisé. Un truc qui est intéressant, c'est que là vous avez le choix de renvoyer une donne ou plusieurs donnes. Donc le fait de renvoyer plusieurs donnes, je pense que ça va pouvoir activer plus de combos ou d'effets. À voir comment il sera joué. En tout cas, rien que la carte manga, elle est sublime, il n'y a vraiment rien à dire sur ça. Ensuite, notre petit Shanks. Donc Shanks, personnage rouge SR, 10 de cost, 12 000 de puissance. Yonko évidemment, Red Air Pirate. Les pirates du cheveu rouge. Donc tous les personnages de votre adversaire ont moins 1000 de puissance directement. Et en plus il a rush. Donc 12 000 de puissance rush. Ça en gros c'est un peu... c'est la Shanks secrète au P01 mais en plus puissant et en EP quoi. Donc là rush. Et en plus vous mettez moins 1000 de puissance à tous les personnages. Ok. C'est sympa. Ça peut être très fort. Donc on va voir comment sera utilisé aussi pareil. Et quels personnages seront dans les pirates du cheveu rouge. Donc on va voir. Et enfin évidemment Goldie Roger. Donc vous allez voir ce personnage il est vraiment cheaté. C'est le nouveau Exodia quoi. Franchement c'est le Exodia de One Piece hein. Donc 10 de cost, 13 000 de puissance. Déjà le respect pour le roi des pirates s'il vous plaît. Première carte qui a 13 000 de puissance. Jusqu'à maintenant ça va toujours été 12 000 de puissance maximum. Le roi des pirates. Alors et les Rogers Pirates, j'aime trop qu'ils aient mis un... Comment on appelle ça? Vous savez, dans le titre et tout, dans quel deck il peut jouer. J'aime trop qu'ils aient fait un truc à part avec écrit juste Roi des Pirates. Donc rien que ça, c'est incroyable. En plus, vous avez vu que ce sera gravé sur la carte. C'est pas juste écrit, c'est gravé. Donc elle est incroyable cette carte. Elle est magnifique. Donc le personnage là, avec 13 000 de puissance, il va avoir Rush. Ouais. Ça pique. Ok, en plus c'est un personnage rouge, donc imaginez vous pouvez faire un petit combo avec Shanks plus lui dans le même deck. Ensuite, lorsque votre adversaire active un bloqueur, si vous ou votre adversaire avez 0 point de vie, vous gagnez la partie. Oui, rien que ça les amis. Vous avez bien compris. C'est Exodia le bazar. Et comment il va nous mettre trop dans le mal cette carte. Vous imaginez en endgame vous arrivez à la sortir. C'est déjà la rush, elle peut attaquer direct, 13 000 de puissance direct. Si votre adversaire il met si vous avez géré votre partie de façon à avoir 0 vie ou mettre votre adversaire à 0 vie,
il ne peut pas bloquer. Sinon, de toute façon, il a perdu. Et s'il a 0 vie et qu'il ne bloque pas, bah il a perdu. Et s'il bloque, bah son effet s'active, il a perdu. C'est trop fort. C'est trop fort. Il y a un truc qui me chiffonne. J'espère que c'était un petit peu mal traduit. Parce qu'il y a écrit... alors, il y a écrit... Lorsque votre adversaire active un bloqueur, ok. Mais il n'y a pas écrit lorsque Goldie Roger attaque. Si votre adversaire active un bloqueur et que vous avez 0 vie ou lui il a 0 vie, vous avez gagné la partie. Il y a juste écrit lorsqu'il active un bloqueur l'adversaire. Ça veut dire que si j'ai Gold Roger sur le terrain et que j'attaque avec une carte à côté et que l'adversaire active un bloqueur, ça s'active aussi, ça veut dire. Si c'est ça les gars, je suis désolé mais c'est trop fort. En gros tu poses la carte, t'as gagné la partie, c'est pas possible. Si c'est vraiment ça, imaginez vous avez pu passer plusieurs cartes qui sont assez puissants à côté et en gros vous êtes en fin de partie. Je sais pas, il reste 4 vies à l'adversaire, vous avez 4 cartes qui peuvent attaquer. Ça veut dire que si vous avez 0 vie, l'adversaire a 0 de vie. Si vous attaquez avec les 4 cartes et qu'il active à un moment bloqueur, il a perdu genre. Si c'est ça, c'est trop fort, c'est trop cheaté. Elle va être bannie direct la carte, faut la bannir direct parce que c'est trop fort sinon. J'espère que la vraie traduction c'est un truc genre c'est si Gold Rogers il attaque et que l'adversaire active un bloqueur. Je trouverais ça déjà très fort, mais ça se gère et ça se régule parce que vous pouvez comme activer des cartes counter, vous pouvez activer comme des evens pour essayer de vous protéger. Mais si c'est toutes vos cartes, vous aurez jamais assez de counter et jamais assez d'evens pour arrêter 4 ou 5 attaques quoi. En plus je sais pas, mais il y a des cartes qui peuvent attaquer plusieurs fois. Je sais pas, ce serait trop fort. S'il vous plaît, faites que ce soit que Gold Rogers quand il attaque. Sinon, c'est cheaté. Voilà, sur ce les amis, on en a fini avec du coup ce petit leaks là, des cartes insane. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement, c'est incroyable, je suis hype. Là, c'est trop chiant. Parce que ça fait même pas un mois qu'il y a PRB01 qui est sorti. J'aurais bien voulu compléter un peu plus PRB01. Mais là, en fait, ça sort la fin du mois. Je l'ai peut-être pas dit, mais ça sort le 31 août. Donc en fin du mois, les amis. Donc en gros il faut commander maintenant, mais en gros il faut faire des choix. Est-ce que je continue sur OP-RB01? Est-ce que je mets maintenant à partir de maintenant tout sur OP-09? Je sais pas. C'est sûr je vais prendre de l'OP-09 mais c'est trop chaud là. Bandai, pourquoi vous avez sorti 2 extensions en un mois d'écart? C'est trop. C'est trop. Ah là là. Je pense que je reprendrai une ou deux PRB01 pour tester le fameux God Pack manga qui est insane. Mais je testerai de l'OP-09 aussi. Ah là là, je vais mourir au corps, c'est trop. Il va falloir baisser le rythme Bandai parce que là on peut plus suivre là, c'est trop, c'est vraiment trop. En tout cas voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Nous on se retrouve une prochaine fois comme d'habitude. Allez, tchuss les amis.